Et merci Seigneur. Là maintenant, je fais la vidéo, je la laisse entre tes saintes mains et je la couvre par le sang versé au mont Golgotha, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Toute flèche enflammée contre moi, contre ceux qui vont visionner cette vidéo, soit anéantie, détruite. Et Seigneur, nul est sans effort au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu as dit, toute arme forgée contre moi, contre nous qui croyons en toi, sera nul et sans effort au nom de Jésus-Christ. Soit Alpha et Oméga, au nom de Jésus-Christ, et Seigneur Emmanuel, Dieu parmi nous, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je crois, sur le Logos et Réma, je m'arrête aujourd'hui. Hein? Je vais m'arrêter là, mais je vais vous expliquer comment faire pour vivre les Réma de Dieu. Il faut qu'il y ait toujours Logos. Ok? Il faut qu'il y ait toujours Logos. Parce qu'il n'y a pas Réma sans Logos. Logos, vous avez dit, parole de Dieu. Hein? Voilà. La parole de Dieu qui sort comme ça, comme on a la Bible là, c'est Logos normalement. Il faut essayer de décortiquer. Hein? Il faut essayer de comprendre ce que Dieu dit ici. Mais pour comprendre ça, il faut que le Saint-Esprit t'explique. C'est le Saint-Esprit qui donne le Réma. Qui va, oui, te souffler le Réma. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler ce que Dieu a réellement dit. C'est ce qu'on a dit dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. Ok? Bien, donc il a dit dans chapitre 16, dans Jean chapitre 16, il a bien dit, il a dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Ok? Dans 14, on avait lu, chapitre 14, on avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, mes paroles, et moi je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur, voilà, esprit de vérité. Or, on avait dit, esprit de vérité, c'est, si on prend l'esprit de vérité, on met l'addition, plus quoi? On additionne avec les 6 esprits d'Ésaïe, ça fait 7. Ce sont les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Ok? Nous vivons les temps où nous vivons les temps où, quand Dieu te révèle, toi-même, tu demandes à Dieu qui te donne le réma par rapport à ce qu'il t'a révélé. Mais dans les temps passés, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. C'était Joseph, par exemple, lui, il a rêvé la nuit, mais c'est son père et ses frères qui ont donné le réma. Son père lui a dit: que veux-tu dire, mon fils? Moi, ta mère, nous viendrons prosterner devant toi. Ok? Pareil, Joseph en Égypte, Pharaon a eu le songe. Il a fallu que Joseph vienne expliquer parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Ok? C'est pareil aussi comme pour Jacob, Israël. Donc pareil. Ok? Dans l'Ancien Testament, vous allez voir Zacharie. Ok? Zacharie, il a vu le chandelier avec cette lampe et au-dessus, il y a un vase. Il a demandé à l'ange que ça voulait dire. Vous comprenez? Et l'ange lui a expliqué. Mais nous, dans notre temps, ce n'est pas ça. Parce que là-bas, je vous avais déjà dit, il manquait l'esprit de vérité là. C'est ça l'esprit des lumières, l'esprit de vérité, l'esprit des révélations, c'est ça. Il manquait ça. Dieu avait fait ça exprès. Parce qu'il voulait... Donc, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ok? Donc, il voulait maintenant, dans notre temps, à la venue du Seigneur Jésus-Christ, vraiment nous éclaircir par rapport à tout ce qu'il a dit dans la Bible. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, pour vivre les rémas de Dieu, mes frères, premier point, vous devez aimer lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu et garder la parole de Dieu. Premier point, c'est ça. Vous devez aimer. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez votre femme, vous allez la garder dans votre maison. Quand vous aimez votre voiture, vous allez la garder dans un garage bien fermé. Quand vous aimez votre travail, vous allez protéger votre entreprise. Vous comprenez? Quand vous aimez votre maman, vous allez la faire du bien. Vous allez toujours prier Dieu qu'elle reste en vie parce que oh non, on aime notre maman. Voilà. Ok? Donc, il faut aimer lire la parole de Dieu, aimer méditer la parole de Dieu, aimer entendre la parole de Dieu et aimer la garder.
Là déjà c'est bien. Mes frères, je ne vous mens pas. Le Saint-Esprit me parle trop. Il me donne des rémas tout le temps. Mais par rapport à ce que j'ai déjà. Donc, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai lu et j'ai gardé. Et il va me donner les rémas. Surtout au travail. Quand je suis tout seul, dans la solitude. Hein. Mais quand je dis solitude dans un bon sens, je suis dans la salle de contrôle tout seul. Et là, directement, il commence à me parler. Parce que je ne me déconnecte pas mes pensées au Saint-Esprit, non. La Bible dit dans Jean 14, il est en nous et avec nous. Donc, moi, dans ma conscience, dans ma tête, je sais que je suis avec quelqu'un à mon côté. Et il est aussi dedans, dans le Saint-Esprit. Ça, je suis conscient de ça. C'est pour cela que je ne peux pas commettre n'importe quoi. C'est là où les gens disent, ah, parce que Matou, il est compliqué, il est carré. Oui, moi aussi, je crains celui qui m'accompagne, le Saint-Esprit. C'est normal jusque-là. Ok? Donc, j'ai ça dans ma tête. Et puis, je vais vous le démontrer que ce que je vous dis est vrai. Donc, premier point pour vivre les rimes. Mes frères, aimez lire la parole de Dieu, aimez méditer la parole de Dieu, aimez entendre la parole de Dieu et aimez garder la parole de Dieu. C'est le premier point. Ok? Bien. Deuxième point, c'est dans Jean 14. Dans Jean 14, c'est ça le deuxième point. Dans Jean 14. Regardez ce que le Seigneur a dit. Si vous m'aimez, gardez mes paroles et moi je prie. Gardez mes paroles, c'est ce que je viens de vous dire. On peut garder que ce qu'on aime. Hein? Et moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok? Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, deuxième point, tu dois être conscient, à moins que tu ne sois pas chrétien. Depuis que tu as accepté Jésus, que c'est le Saint-Esprit venu en toi. Clair, c'est le sceau que le Seigneur met quand on l'accepte, le sceau, que tu n'appartiens plus à ce monde. Ok? Tu lui appartiens. D'accord? Tu dois être conscient. Deuxième point, tu dois être conscient que le Saint-Esprit est en toi. Ok? Avec toi en même temps. Donc, il marche avec toi et il est en toi. D'accord avec moi? Deuxième point, il faut... C'est-à-dire, quand tu marches, tu ne peux pas faire une bêtise parce que quand tu es avec ton père, comment tu fais? Tu verras, tu es avec ton père, même si tu vois ton collègue de l'école, hein, ça va? Tu es avec ton père. Pareil. Et plus grave, il est en nous. Il est assis dans ton esprit. Il est assis en toi, dans tout en toi. Parce que ton corps est son temple. Et là, tes pensées, il se communique avec toi par tes pensées. Surtout, il entre là, dans tes pensées. Parce que le diable, s'il veut que tu commettes le péché, il va utiliser même pensée. Il va entrer dans tes pensées, tu regardes, et après l'idée vient, je peux voler. Hein. Ah, je peux faire comme ça, je peux insulter. Hein. Alors le Saint-Esprit va utiliser tes pensées. C'est pour cela, moi, je ne déconnecte jamais mes pensées quand je suis au travail. Non. Je suis au travail, je déconnecte le monde, je déconnecte tout le monde. Je travaille. C'est pour cela, j'aime bien quand je vous ai dit, quand je suis dans la solitude, dans la salle de contrôle tout seul, surtout là, automatiquement, mes pensées sortent directement de tout. Je me connecte clair avec le Saint-Esprit. Et là, il va commencer à me parler. Ok? Il va me commencer à me parler, mais souvent il me parle par rapport à un verset, un passage j'avais lu, et lui, il va m'expliquer ça. Ah, j'aime, je vous dis, j'aime. C'est pour cela que j'aime pas là où je suis, surtout au travail, que quelqu'un vienne me donner un coup de main. J'aime pas.
Ça coupe la connexion, vite fait, ok? Donc, c'est ça, deuxième point. On doit prendre conscience que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. C'est pour cela, arrêtons. Esprit descend sur moi. Hein? Pendant le culte, hein? Esprit descend sur moi, comme les jours de la Pentecôte. On attriste le Saint-Esprit avec cette chanson-là. Même le président du culte, pendant qu'il donne des sujets, oh, maintenant on va appeler le Saint-Esprit. Arrêtons de bêtises là. Il est là. Non, il est là. Il faut le Saint-Esprit. On parle avec le Saint-Esprit. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils marchaient pour aller à Canaan. Ils étaient conduits par qui? Par le Saint-Esprit. Or, sortis de l'Égypte, aller à Canaan, c'est comme nous. On est sortis du monde du diable et on se dirige vers le paradis. Donc, on est conduit par colonne de feu, colonne de nuée. Le Saint-Esprit. Mes frères, écoutez-moi. Il faut lire la Bible. Bien. Ça, c'était le deuxième point. Et pour vous montrer que ce que je vous dis est vrai. Les deux points là seulement. Hein? Aimer lire la parole de Dieu, aimer la méditer, aimer l'entendre, aimer la garder. Et deuxième point, c'est on doit avoir cette conscience-là que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser tes pensées penser n'importe quoi. Non. Non. Quand tu es avec lui, tu ne vas pas voler. Quand tu es conscient que tu es avec lui, tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas commettre n'importe quoi. Tu ne vas même pas parce que tu es avec lui. Tu vas l'attrister vite fait. Tu ne vas pas regarder n'importe quoi à la télé. Non, tu ne vas pas regarder n'importe quoi sur YouTube parce que tu vas l'attrister. Tu ne vas pas entendre n'importe quoi. Tu ne vas pas parler n'importe quoi parce que tu vas l'attrister. Oh, quand tu l'attristes, c'était foutu. C'est pas bien. Il va te mettre mal à l'aise jusqu'à ce que tu vas demander pardon. Paf, après, il revient en position initiale. Et mes frères, pour terminer, on va lire dans Actes des Apôtres. Vous allez comprendre que ce que je vous ai dit, c'est vrai. Donc, je clôture là. Pardon. Désolé. Actes chapitre 8, versets 27 à 39. Mais je ne vais pas lire. Bon, je vais essayer un peu de lire tout. Hein, Actes des Apôtres, à partir du verset 26. Hein, on lit au nom de Jésus-Christ. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus de Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, lisait le prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un me guide? Donc, ça c'est l'eunuque de reine éthiopienne. Vous savez, les eunuques, c'est qui? C'est des gens qui s'occupent des femmes ou bien qui s'occupent des femmes de femmes de roi ou bien la femme de roi ou bien voilà, comme on a expliqué ici. Et lui là, il est eunuque des reines éthiopiennes, ok? Donc voilà, il s'occupe des affaires de la reine. Il était venu à Jérusalem pour prier, adorer Dieu. Et en rentrant, il lisait le prophète Ésaïe. Regardez, il est riche, ce mec. Déjà, regarde, au gradé, ah oui, c'était pas n'importe qui. Mais il lisait les livres d'Ésaïe. Il ne comprenait pas. Oh, dans son char avec des gardes, avec tout ça là. Mais là, il a appelé de prendre un journal, de lire ce qui se passe dans le monde et tout ça. Non! Hein? Je sais qu'à ce temps-là, il n'y en avait pas. Si c'était aujourd'hui, non, dans sa voiture est connectée. Il pouvait lire de YouTube, il voulait... Non, lui, c'est la Bible. C'est comme la parole de Dieu. C'est comme nous aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui est, voilà, notoriété. Hein, dans sa voiture, il lit la Bible. C'est qu'il aime la parole de Dieu. Il aime ça. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut d'abord aimer, lire, méditer, entendre et garder la parole de Dieu. Pendant qu'il lisait, il ne comprenait pas. Le Saint-Esprit
dit à Philippe, va vite, telle place, telle place, telle place. Hein? Il y a un Éthiopien là-bas, va l'aider. Il arrive comme ça, il dit, comprends-tu ce que tu lis là? Il dit, non, s'il n'y a pas quelqu'un pour me donner le réma, comment comprendrais-je? C'est ce que je vous ai dit. Or, là, il aime la parole de Dieu, il aime entendre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, garder la parole de Dieu. Ok? Donc, on retourne au premier point. Mais maintenant, deuxième point, je vous ai dit, il faut prendre conscience qu'on a le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en nous, avec nous. Ok? Les actes des apôtres, je vais résumer là. Les actes des apôtres, à vrai dire, ce ne sont pas des actes des apôtres. C'est le Saint-Esprit, comment il fait aux disciples de Jésus, aux serviteurs de Dieu. Comment le Saint-Esprit fait. Là, c'est tout ce que les gens ont fait ici dans les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Donc, pour nous montrer comment le Saint-Esprit fait. L'eunuque, là, il n'a même pas demandé, oui, Saint-Esprit vient. Non! Mais lui, du fait qu'il s'est connecté à la parole de Dieu, mon frère, un sataniste, quand il prend un livre magique, il se connecte à ça, automatiquement, il se connecte au royaume satanique. Nous aussi, quand nous prenons la Bible, mon Dieu, quand nous prenons la Bible, nous nous connectons directement au royaume de notre Seigneur, automatique. Pourquoi? Parce que la parole là que vous voyez, à vrai dire, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, quand tu ouvres déjà la Bible, il est là, automatique. C'est-à-dire, là, quand tu ouvres la Bible, automatique, tu te connectes au paradis. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ah oui, ça m'a donné un peu la colère là, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Quand tu ouvres, ça c'est les livres qui dépassent tous les livres de ce monde, les livres sataniques ou quoi, ça dépasse tout. Donc quand tu ouvres ça, automatique, tu es déjà connecté. Quand tu ouvres ça, tu es déjà connecté. Quand tu allumes ton téléphone qui a la puce orange, qui a la puce de SFR, tu es déjà connecté. Quand tu as déjà allumé, automatique, quand tu enlèves mode avion, connecté. Si quelqu'un ment sur toi qui t'avait tué, ils vont regarder ton téléphone, les appels que tu avais passés. Oh mais non, lui il a passé l'appel à 7 heures, mais il était chez lui parce qu'on voit l'antenne. Voilà, ils vont te localiser. C'est comme ça mes frères. La parole de Dieu c'est Jésus. Au commencement était la parole, Jean le dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans l'Apocalypse, pareil, Jean reprend même phrase. Celui qui est assis sur un cheval et entouré, accompagné des armées des cieux, s'appelle la parole de Dieu. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? 2 points là, n'oubliez pas ça. Méditer, aimer lire, méditer, entendre et garder la parole de Dieu. Et deuxième point, on doit réaliser que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Le Seigneur, il a déjà prié le Père, il nous a déjà envoyé, le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Pourquoi? Parce qu'on aime sa parole et on la garde. On aime la méditer, on aime l'entendre. Que l'Éternel vous bénisse. Passez un bon week-end dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais dire ceci. Quand tu prends ou quand vous prenez la parole de Dieu, vous la lisez, vous prenez la Bible, vous lisez un passage. Ok? Après avoir lu ces passages, vous arrêtez là. Vous demandez maintenant à Dieu le réma. Seigneur, que veux-tu dire par rapport à ça? Il va vous donner l'explication claire. Ok? Seigneur, que veux-tu dire par rapport au rêve que tu m'as donné? Par rapport à ce que j'ai rêvé la nuit. Il va te le donner.
Seigneur, que veux-tu dire par rapport à cette maladie? Il va te révéler. Il va te donner les rémas. Je te montre, si dans la parole de Dieu, tu ne comprends pas, reste là, tu dis à Dieu éternel que tu veux comprendre le passage que tu viens de lire. Il va t'aider. Il va te donner les rémas. C'est pour cela, quand je vois des prédications, c'est-à-dire pasteur il vient, il prêche, et à la fin, on prie bye bye, on part à la maison. Mais c'est pas normal ça. Comment je prêche la foi dans l'église et on sort comme ça, la foi ne fait rien. C'est comme si pendant les cultes, Dieu n'était même pas là. Non, il faut que Dieu révèle aux gens, à son peuple, par rapport au message de la foi, qu'est-ce qu'il veut leur communiquer par rapport à leur situation. Voilà. Mes frères, quand vous lisez la Bible, il faut toujours demander à Dieu qu'est-ce que cela veut dire réellement. Ok? Et il va vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Je laisse tes enfants entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont visionner cette vidéo soient bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue parce que tu es merveilleux. À toi l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Amen.